qu'on peut attendre de cette agence, c'est qu'elle, justement, elle s'intéresse au grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la biodiversité, c'est quand même avant tout une question de spécialistes. Et on voit bien que dans le titre 1 de la loi, on essaye de dire que c'est une question de société. Ça doit devenir une question de société pour que ce soit pris en compte correctement. Donc, ça fait vraiment partie là des questions qu'on se pose au niveau de la préfiguration, en associant les acteurs, de savoir comment on pourrait traiter la question du grand public, à la fois pour le toucher, mais à la fois pour le faire participer aussi aux actions de l'agence. La création de l'agence, c'est le titre 3 de la loi. Et effectivement, cette agence, c'est l'outil qui est au service des autres titres de la loi. Alors, le premier qui fait évoluer les concepts. Donc clairement, c'est le message, on crée une agence pour faire évoluer le dispositif qui est à la disposition de la mise en œuvre d'une stratégie de la biodiversité qui est tournée vers les acteurs, qui fait participer les acteurs, qui a une vision dynamique de la biodiversité, etc. Le titre 2, lui, met en place une gouvernance. Donc là aussi, l'agence sera au service de cette gouvernance pour lui apporter de l'expertise, de l'information, des données, des indicateurs. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a les titres 4, 5, 6 qui, eux, traitent d'un certain nombre de sujets. Pas tous les sujets de la biodiversité, mais en tout cas les sujets qui, aujourd'hui, nécessitaient des adaptations. Alors, bien évidemment, le titre 4, l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, où l'agence devrait avoir un rôle dans la redistribution des éventuelles redevances dans ce domaine.